Vos idées naissantes sont pourries, mais peut-être ont-elles du potentiel. C'est tout l'objet de l'ouvrage de mon invité, Alexis Botaya. Bonjour. Bonjour Thomas. Alexis Botaya, serial entrepreneur et auteur aux éditions Duno de l'ouvrage 2 heures pour booster ma créativité. Je rajoute une parenthèse, aujourd'hui on va travailler la vôtre. Alors la créativité, ça peut paraître parfois inné, mais en fait, ça se travaille, c'est l'idée. C'est exactement l'idée. Il y a une idée reçue classiquement, c'est que la créativité, c'est avoir énormément d'idées, de pondre des idées à la seconde comme ça, comme un flux perpétuel. En fait, la créativité, c'est avant tout être capable de transformer ces idées en réalité. Et ça, c'est véritablement un processus de travail. Il y a 4 phases. 4 phases. D'abord une phase où il convient de se nourrir. On ne peut pas être créatif et avoir des idées sans emmagasiner de la matière. Et ces matières, c'est des rencontres, c'est des livres, c'est des voyages qui vont être capables de vous nourrir pour créer de nouvelles idées. Ensuite, une phase d'incubation, c'est la seconde phase. Une phase d'incubation qui a durée indéterminée, mais qui va à un moment donné produire une sorte d'étincelle. Donc c'est la troisième phase, la phase de début de conception. Et puis commence à ce moment-là une quatrième phase, qui est une phase qu'on a coutume d'oublier classiquement, qui est une phase de travail et qui occupe quand même 95% du processus créatif versus 5% dans la génération d'idées. Donc ça, c'est la conception et le fait d'affiner. Exactement, récupérer des feedbacks, affiner son idée, l'améliorer perpétuellement, c'est quelque chose de difficile. Il y a un sujet, c'est la poubelle. Je ne sais plus qui a dit ideas are shit. Gary Vee, Okay. une sorte de gourou de la Silicon Valley en ce moment, qui disait effectivement « ideas are shit ». Execution is the game, c'est-à-dire la capacité à vraiment travailler sur ses idées. Les idées ne valent rien, ce qui compte c'est de pouvoir les bosser. Les idées ne valent rien parce que d'abord une idée naissante est généralement une idée totalement imparfaite. Il faut la bosser, récupérer des feedbacks, l'améliorer. Et surtout les idées, tant qu'on ne passe pas à cette phase de travail, elles ne valent rien. Vous savez, on a tous des amis autour de nous qu'on voit régulièrement en soirée qui nous disent « j'ai une idée géniale pour monter une boîte ». Et puis une semaine après, 2 semaines plus tard, ils en ont encore une autre et puis à chaque fois, il ne se passe rien d'autre, rien de nouveau. Donc si je comprends bien, on a peut-être plein d'idées, vous avez peut-être plein d'idées qui sont à la poubelle alors qu'elles auraient pu grandir, naître, s'affiner et au final révéler du potentiel. Une fois qu'on a dit tout ça, ça veut dire qu'il y a des leçons à tirer pour le start-upper qui nous suit. Oui, la créativité, c'est avant tout un processus. Et dans un processus, il y a des étapes à respecter. Donc on peut avoir effectivement beaucoup d'idées à la seconde. Ce qui compte, c'est ensuite d'inscrire ces idées dans ce processus pour arriver jusqu'à son terme. C'est difficile, c'est long, il y a beaucoup d'échecs au passage, mais c'est à ce prix-là qu'on peut arriver à trouver quelque chose d'intéressant. Et il faut savoir également qu'on accepte d'autant mieux les critiques des autres quand on va confronter son idée. Il y a aussi cette idée reçue selon laquelle il ne faudrait surtout pas parler d'une idée géniale. Au contraire, c'est secret, on va me la c'est voler. Ça. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut en parler parce que de toute façon, tout le monde va la démolir, mais en la démolissant, grâce à eux, vous allez récupérer un certain nombre d'informations. C'est difficile de faire démolir son idée quand on en parle, donc c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir la garder pour soi. Au contraire, il faut le faire en acceptant qu'elle est imparfaite parce que c'est une idée neuve. C'est une idée un peu pourrie, mais qui a potentiellement énormément de potentiel. Bon, j'espère que cette chronique n'était pas pourrie, que vous y trouverez tout le potentiel pour développer vos idées à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours aux éditions Duno. Merci à toi, Thomas. Alexis À bientôt. Botaya. Merci à tous.